Le reste d'une série, c'est qu'on a une série de termes généraux UN qui convergent, donc il faut déjà que ça converge. C'est la suite Rn. Alors ça paraît troublant de parler de suite parce qu'il y a un plus l'infini ici. Sauf que le n en question, il est là. En fait, Rn, c'est la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à plus infini duk. Donc effectivement, c'est une suite parce que par exemple, si je fais Rn plus 1, bah, ça me fait cette somme-là. K égale n plus 1, donc n plus 2, jusqu'à plus l'infini duk. D'ailleurs, on peut remarquer une chose, si on fait Rn plus 1 moins Rn, ça fait la somme jusqu'à k plus 2 moins la somme à partir de n plus 2 moins la somme à partir de n plus 1. Donc il va rester moins un plus 1. Et donc là, ça dépendra du signe de un plus 1 pour voir si elle est croissante ou pas. Donc on appelle ça le reste d'ordre n de la série. Donc attention, d'ordre n, même si c'est n plus 1. Tu vas comprendre pourquoi avec la limite du reste de la série. Si la série de termes généraux UN converge, alors cette limite tend vers 0. Comme on prouve, on a une série de termes généraux UK qui converge. Je pose un anti-n pour égal à n0. Là, je suppose en fait le cas où ça démarre pas forcément à 0, ça peut démarrer à 1, à 2. Voilà. Bon, généralement ça démarre à 0, mais bon, comme ça au moins on a vu tous les cas. Et cette somme qui est donc la somme de la série, la somme de k allant de n0 jusqu'à plus infini duk, je la sépare en deux morceaux. La somme jusqu'à n, plus la somme de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Lui, tu reconnais, c'est le Rn qu'on vient de voir. Mais lui, tu le connais aussi. C'est d'après le cours Sn. C'est pour ça qu'on appelle ça le reste d'ordre n, parce que c'est le reste qui complète en fait la suite partielle d'ordre n. Donc Sn plus Rn. En fait, oui, c'est ça le reste, c'est t'as la somme de la série, c'est la suite des sommes partielles, plus le reste de la série. Donc c'est de là que ça vient. Alors maintenant, on revient à ce qu'on voulait montrer. Nous, on voulait montrer que la limite de Rn, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. J'isole du coup Rn. Donc Rn, ça va faire la somme de la série moins Sn. Parfois, on l'appelle S aussi, la somme de la série. C'est-à-dire donc cette somme-là moins Sn. Et mon but est de montrer que Rn converge. Donc je vais étudier, est-ce que la limite de ça, je peux la trouver. Lui, ça ne dépend pas de n, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de n. En revanche, Sn, lui, je connais sa limite. Je sais qu'elle tend vers la somme de la série. Donc elle tend vers lui. Comme j'ai dit dans la page précédente, que ça pouvait s'appeler S. En fait, la limite de Rn, elle existe. Et elle fait cette somme moins cette somme. C'est-à-dire S moins S. En fait, ça fait 0. Donc si la série de termes généraux UN converge, alors la limite de Rn est 0. Donc ça, c'était les méthodes de calcul direct de la somme de la série pour montrer la convergence. Maintenant, on va voir aussi des méthodes qui sont les méthodes des séries numériques usuelles. Et on va commencer avec les séries géométriques. Mais donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.